enfants de la patrie, avait le peuple. Nouvel épisode des Gilets jaunes, et il s'en est passé des choses. Alors que votre serviteur est banni pour moins de 30 jours sur Facebook, avec un nouveau compte Twitter suite à la suspension définitive du précédent, je vous donne l'ordre de repartager en masse cette vidéo, ainsi que les deux précédentes. Qu'est-ce que vous m'avez compris? Sergent, oui, sergent! Voici un florilège de ce qui s'est déroulé ces dernières semaines. Et non, vous ne rêvez pas puisque, actuellement, la dictature est bel et bien en marche dans notre pays. Puisque si vous avez le malheur de vous exprimer sur les réseaux sociaux, vous êtes très rapidement censuré. Moi je tiens à revenir sur la situation de la rue de Vignon, puisque monsieur le Premier ministre ne tenait pas à en parler. Rue de Vignon où pendant 6 heures, des centaines de manifestants pacifistes ont été parqués tels des animaux, n'avaient pas la place pour s'asseoir au sol, n'avaient pas accès aux sanitaires, n'avaient pas accès à la boisson, n'avaient pas accès à de la restauration. Et pendant 6 heures, nous n'avons rien fait. Cette image, malheureusement, Jannick Halimi, regardez, qui vient de nous parvenir, c'est celle de l'entrée du journal Le Parisien, qui est en feu. Et oui, on en parlait tout à l'heure des Gilets jaunes qui s'attaquent également aux médias. Faut filmer France 3. Ah oui, c'est du sang. Bah oui, c'est du sang. Bien sûr que c'est du sang. Pendant 6 heures, nous ne nous sommes pas rebellés contre les forces de l'ordre. Nous avons pris notre mal en patience, nous avons chanté la Marseillaise, nous avons été solidaires et personne ne parle de cette rue Vignon où, ni plus ni moins, nous avons été mise en garde à vue à ciel ouvert mais de façon cachée et dissimulée. Pourquoi ne pas parler de ces centaines de citoyens, tout ça pour attraper discrètement monsieur Drouet et le mettre en garde à vue alors qu'il était d'un mouvement purement pacifiste? Et si vous avez la mésaventure de, mais justement, vouloir montrer la vérité ou vouloir dire la vérité ou dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, eh bien, vous êtes cueillis, capturés, comme j'ai pu l'être hier soir à la gare, puisque j'étais gentiment attendu par 6 beaux bébés qui, sont sortis de nulle part et m'ont capturé comme un malfrat, comme un bandit, comme un terroriste. Je me permets de dire un mot, c'est qu'effectivement ce genre d'action, bien évidemment, tout le monde sera d'accord, y compris monsieur son... Image de Catherine Gastet, oui, qui est une journaliste du Parisien qui vient de nous parvenir. Hein. Des images, je vous dis, de Catherine Gastet, oui, qui est journaliste au service économie, donc c'est évidemment antidémocratique, insupportable. Justement, Laetitia Deval, Éric Drouet, donc vous étiez avec lui lors de son interpellation à Paris, il sera jugé en juin pour port d'armes prohibé. C'est l'avis de la justice. Son avocat, il avait un bout de bois sur lui. Une autre hypothèse. Qu'est-ce que vous avez vu? Moi, je me demande comment est-ce qu'on agresse les forces de l'ordre avec un bout de bois. De telle sorte à ce qu'effectivement nous ne pouvions plus bouger et que nous étions de plus en plus parqués. D'un seul coup, nous avons 15 personnes des forces de l'ordre qui sont intervenues en moins de 10 secondes pour exfiltrer monsieur Drouet qui était juste en train de discuter avec l'ensemble des Gilets jaunes tranquillement, les mains dans les poches, sans rien de vindicatif, ni dans ses termes, ni dans ses gestes. Et, bien sûr, ce qui se passe, c'est que comparé à certains qui, comme Benalla, ont 2 passeports diplomatiques, se trimballent, hein, notre président joue au chat et à la souris, puisqu'il n'est jamais là. Il se trimballe de pays en pays, n'écoute pas le peuple, mais par contre passe des belles vacances, va à droite et à gauche, fête son anniversaire, mais le peuple peut mourir de faim. J'ai grandi en province, et je connais ces terres qui ont été bousculées durant ces dernières décennies et qui parfois doutent. Et je sais que notre avenir ne se fera pas autrement que par une unité retrouvée et un effort de chacun. Il offre des contributions aux forces de l'ordre qui ont décidé de passer à une sacrée vitesse supérieure en nous tabassant, en nous chiant dessus, et puis ils ont été payés, ils ont eu une belle prime pour faire crever des yeux, tabasser des gens, leur faire perdre un bras, les tabasser, les viser au flashball en pleine tête. Mais bon, ça, il ne faut pas le dire parce que sinon, vous savez ce que vous risquez. Notre malaise dans la civilisation occidentale et la crise de notre rêve européen sont là. Alors faut-il pour autant s'en désespérer? Je ne le crois pas. C'est un défi immense. Et tout cela est évidemment lié avec le malaise que vit notre pays. Mais précisément, nous avons une place, un rôle à jouer, une vision à proposer. Donc, la liberté de notre pays, la liberté de pouvoir s'exprimer, de faire valoir ses droits, a disparu. Puisqu'aujourd'hui, sur le terrain, ils ont décidé de se disperser, de nous diviser. Et puis, bien sûr, avec les médias qui sont bien complices, puisque les médias, apparemment, pour eux, on est 800, on est 1000 sur le terrain. Bon, si c'est vous qui tenez les chiffres de ce pays, je comprends pourquoi on est endetté jusqu'à la moelle. Qu'il a été donc exfiltré de façon violente, qu'il s'est retrouvé au sol, qu'il a pris des coups de pied, que nous nous sommes fait gazer à bout portant. Voilà la violence dont que nous avons subi. Sachant que donc nous sommes en théorie dans un pays démocratique, je m'aperçois de plus en plus que dans ce pays règne une dictature. Alors je voudrais également parler de la corruption dans ce pays qui devient absolument insoutenable pour tous les Français. La corruption, ça veut dire tout simplement l'évasion fiscale, ça veut dire tous les privilèges,
fait que tout ce qui peut permettre à cette parole, surtout lorsqu'elle est violente, et, de re-rentrer dans les clous de la démocratie, et de mon point de vue, ce n'est pas une dissolution à vif qui réglera le problème, mais au contraire la prise en compte par le politique, quel qu'il soit, que ce soit le gouvernement, les partis de la majorité et les partis de l'opposition, de certaines revendications des Gilets jaunes. Et l'arrestation de monsieur Drouet, alors pour port d'armes illicites de catégorie D, si j'entends bien, il s'agit d'un bout de bois. Qu'est-ce que vous voulez aller faire avec un bout de bois contre des forces de l'ordre, contre des CRS qui ont des casques et des... On peut justement se demander ce que faisait monsieur Drouet avec un bout de bois. Donc beaucoup de gens au niveau du gouvernement, ce sont des gens qui sont beaucoup et pour beaucoup corrompus. Donc c'est complètement inadmissible dans un pays comme la France. Je voudrais également parler de la justice, qui est vraiment une justice à deux vitesses, à savoir que tous ces gens, tous ces élus qui ont volé le peuple n'ont absolument subi actuellement que des condamnations très très légères. Des exemples, on peut les citer. Par les canaux traditionnels et représentatifs de la démocratie qui est la nôtre encore aujourd'hui, c'est le seul moyen d'éviter ces dérives et ces catastrophes. Mais vous dites maintenant, le seul moyen pour que la France ne prenne pas feu, aussi bien physiquement que dans ses valeurs démocratiques, républicaines. C'est assez étonnant. Monsieur Drouet a un bout de bois parce que monsieur Drouet est camionneur et qu'il n'avait simplement pas anticipé de l'enlever. Il est camionneur, il l'a juste pour protéger au cas où quelqu'un viendrait pour piquer sa cargaison. Alors, il faut arrêter de sortir les choses du contexte. Enfin, n'importe qui peut avoir un bout de bois. C'est un bout de bois. On prend monsieur Fillon par exemple, c'est flagrant, il a volé le peuple. Ce monsieur est toujours en liberté. Apparemment tout va bien pour lui. On prendra un exemple comme Cahuzac. Cahuzac, franchement, ministre du budget, ce monsieur s'est permis d'avoir un compte à l'étranger. Ce monsieur a été très très peu condamné en fait. On n'est pas toujours les bienvenus BFM TV. Et que moi je me pose la question, je suis un journaliste de BFM TV, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas dire? Journaliste, collabo! 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 Je pense qu'on est d'une objectivité et d'une impartialité totale. D'une objectivité et d'une impartialité totale. Et ça, c'est important de le dire aussi. Non, mais c'est important de le dire aux Gilets jaunes. On a des jeunes journalistes qui sont traumatisés. C'est ce que vous voulez, c'est le cas. Je parle pas de vous, on a des... Moi j'aime pas qu'on me photographie. Non, j'aime pas. Non, c'est pas une arme, un bout de bois. Votre enfant ramasse un bout de bois dans la rue, c'est une arme. Votre fils ramasse un bout de bois, c'est une arme. D'accord, donc on dira à tous les enfants de ne pas prendre de bout de bois. C'est une arme. C'est vous qui le dites. Les bouts de bois sont désormais interdits. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice qui le dit et il sera jugé pour ça de toute façon. Non mais c'est vous qui le relayez. C'est vous qui le relayez. Elle était inévitable, absolument. On est en train d'inventer un tas de taxes. Depuis que M. Macron est arrivé au pouvoir, c'est taxe sur taxe, sous le couvert d'un tas de choses en fait. La taxe carbone qui sert à autre chose, le prix de l'essence qui ne cesse de monter alors que nous sommes au plus bas sur les cours du pétrole, à savoir $50 le baril. Ah, on relais, en tout cas, elle y était l'arme en tout cas. Oui, c'est une... Et puis, pour une manifestation en vue de violence et dégradation. Je rappelle quand même qu'on était des centaines parqués sur même pas 100 mètres carrés. Elle est là, la violence. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. Que je trace depuis le premier jour de mon mandat et que j'entends poursuivre. C'est remettre l'homme au cœur de ce projet contemporain. Cela suppose beaucoup de constance et de détermination. On veut que tu dégages! Voilà le but de notre pays. Le but de notre pays, c'est juste de éradiquer toutes sortes de personnes et toutes les personnes qui voudront l'ouvrir, vous comme moi et peu importe qui. Sauf que, les gars, c'est fini. Avise tout le monde. Avise tout le monde, après elle cherche. C'est la provocation ça, madame. Ce que vous faites là, c'est de la provocation, elles le mettent à hauteur de visage en plus. C'est de la provocation, vous inquiétez pas, je vous filme, madame. Parce que vous avez beau avoir une cagoule, on voit que vous êtes une femme et que vous êtes en train d'avoir peur que là vous nous visez à visage. À hauteur de visage. Ouais, bah oui. C'est pour ça que vous visez, hein. Il faut pas parler des 2-3 petits débordements qui ont eu lieu à droite à gauche. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. Il faut arrêter de minimiser le mouvement. Même le mouvement des syndicats, même les syndicats de police disent qu'on était plus de 300 000 manifestants en France et non pas à 36 000. Le gouvernement cherche à minimiser les gilets jaunes et à nous étouffer. Eh ben non, nous sommes toujours là et nous sommes toujours motivés et nous ne lâcherons rien parce que les propositions du gouvernement, nous les avons rejetées dès le début. Nous en attendons beaucoup plus et nous ne lâcherons rien. Bon, et des exemples comme ça, il y en a des tas. Bon, on voit un ancien ministre comme Monsieur Fabius sans contaminer. Ce monsieur, pas de souci, tout va bien pour lui. Sarkozy, alors là j'en parle même pas, Sarkozy, lui, il se permet de déclarer des guerres,
de détruire des populations entières. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait vous faire enlever ce gilet jaune? Que Macron il dégage, parce qu'il commence à nous prendre la tête, il écoute personne, il pense qu'à son petit confort, à sa petite Brigitte, mais nous on veut voir Brigitte à poil sur un tas de palettes. Voilà, vous avez bien compris? Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Oh, le connard. Ça suffit. On a été gentils. On est allé dehors pacifiquement. On continuera à être pacifique. Hein. N'essayez pas de nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Mais on a été pacifiquement dehors. On s'est fait entendre. Mais ce que vous voulez juste, c'est nous défoncer la tronche, puisque vous avez gazé des personnes âgées. Vous n'avez eu aucun scrupule à taper des gens, hein, les matraquer, à leur faire du mal, parce que vous ne voulez pas. Vous voulez garder ce système qui vous fait tant de bien. Sauf que juste une chose, le peuple d'en bas, c'est la colonne vertébrale de ce pays. Je suis journaliste! Vous me laissez bosser! Je suis journaliste! Descends! Laisse ça! Je suis journaliste! Tu baisses ça! T'as le oh! J'ai le droit d'être là! J'ai le droit de faire mon boulot! Et la colonne vertébrale, ce sont en gros la fondation de ce pays. Et si cette fondation s'écroule, c'est tout le pays qui s'écroule. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une révolution? Oui, vous êtes en marche vers la dictature et on n'est pas loin d'une révolution. C'est ce que vous attendez? Mais vous allez plus perdre en vous que nous, hein. Parce que nous, on arrive à retenir les gens, mais les gens en ont marre. Les gens, ça fait des semaines qu'ils se font taper sur la gueule. Ça fait des semaines qu'ils vont dans la rue, qu'ils se font gazer. Il y a des personnes âgées qui se font gazer, des enfants, des gens qui ont rien demandé dans les gares. Il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, qui se font dégonfler les pneus, qui se font mettre par terre. Il y a des gens qui crèvent. Le symbole un petit peu de la diffamation par rapport à notre mouvement, c'est quand même eux qui nous ont descendus depuis le début, qui ont relayé beaucoup de fausses informations, des informations vraies à la base, mais complètement modifiées et orientées. Et ça fait plusieurs semaines qu'on en discute via les réseaux sociaux, de venir manifester devant des points un peu névralgiques et symboliques. Et effectivement, les médias, BFM entre autres, sachant qu'on a un peu le sentiment d'être tous manipulés. Et vous leur demandez de crever, mais le ventre vide. Allez, fermez-la, crevez. Et pendant ce temps, nous on a des belles promesses. Mais ne vous inquiétez pas, ces promesses ne vont jamais être tenues, hein, puisque en janvier vous avez le prélèvement à la source qui arrive. Les APL, oui, mais pendant ce temps, oui, les autres, les forces de l'ordre pour nous tabasser, pour nous tirer dessus à bout portant. Vous voyez, c'est cette belle carotte. Tenez les gars, tenez. Mais c'est bien, vous les avez défoncés, c'est génial. Voilà, ce qu'on essayait de dire Laetitia Deval, c'est donc que ce sera à la justice de trancher et que ce morceau de bois d'une trentaine de centimètres, comme nous l'expliquait son avocat, est pour l'instant. Non, pas 30 centimètres. La décision. Non, 30 centimètres, il a pas mis dans sa culotte non plus. Non, mais c'est ce qu'a dit son avocat, madame, lorsqu'il a été interrogé Non, mais 30 sur notre centimètres, antenne. j'étais à côté de lui. 30 centimètres, vous vous rendez compte de ce que ça fait? Donc ça suffit. Je vous annonce officiellement qu'on va passer la vitesse supérieure. Ça suffit de se laisser faire. On va continuer de se manifester. On va continuer, mais on ne se disperse plus. Plus personne ne se disperse. Restez en groupe. Tenez-vous par la main. Avancez, parce que on va faire la force du nombre. Ça suffit. On aura tout eu ces derniers temps, et peut-être verrons-nous pire à l'avenir. On a eu le pantin de chez Rothschild, qui a décidé de traiter les centaines de milliers de personnes sorties dans les rues crier leur désarroi de fouleineuses, qui d'ailleurs pour lui n'est pas du tout représentatif de la population générale. Tout ce qui n'est pas migrant, cosmopolite, journapute, homosexuel et compagnie, ou juif, c'est de la merde. Pourtant, plus de 70% de la population soutient ce mouvement, tandis que son élection présidentielle n'a été validée que par 11% du peuple. On a eu droit aussi à l'excuse bidon du bidouillage grossier de France 3, via le sucrage partiel de la pancarte d'une photo de manifestation Macron dégage, en prétextant l'erreur humaine. Voyons, le CSA va encore se régaler, pendant que le juif Cohn-Bendit, l'ancien de 68 est devenu pro-mondialisation, a soudainement peur des pavés. On ne voit plus du tout la racaille Antifa dans le coin. Du moins c'est ce qu'on peut croire, car apparemment, la tentative de diabolisation des gilets jaunes par le biais de ces dégénérés n'a pas réussi à fonctionner, puisque le soutien populaire est toujours là. Dans la série de ceux qu'on n'oubliera pas à la Libération,
on a le salut de ces deux enflures de journaputes, grassement subventionnés par notre pognon aux impôts, tels que Pierre Nicolas et Nathalie Perez, et puis, nous avons eu la seconde arrestation d'Éric Drouet le soir du 2 janvier dernier. Oups. Mais non, mais c'est pas lui. Mais non, pas lui, c'est Alexis Corbière. Voici le vrai Éric Drouet. C'est vrai qu'il y a une grosse réalité scientifique, mais tout de même. C'était un lieu où c'était une réunion simplement avec des amis et des collègues à lui. Ils ont été déposer une bougie à la place de la Concorde en hommage aux morts du mouvement des Gilets jaunes et ils devaient repartir après pour aller manger dans un restaurant pour discuter et échanger. Voilà le crime d'Éric Drouet. Ouais, enfin, Johnny Blanc. Ça me fait un peu sourire parce que j'ai du mal à comprendre comment on se retrouve avec des copains pour aller manger à 50 dans un restaurant chez les Champs-Élysées si c'est pas pour organiser quelque chose. Moi, ça me paraît un peu. On joue sur les mots, on essaie de faire croire autre chose. Enfin, ça me fait sourire. Moi, j'espère qu'une chose, c'est qu'effectivement, si ça fait la 3e fois qu'on l'arrête pour les mêmes faits, eh ben, j'espère qu'il y aura effectivement une justice qui passe par là et puis qu'on lui fasse comprendre que la récréation est terminée, quoi. Bah écoutez, ce soir, alors que jusqu'à présent j'étais plutôt modéré, ce soir je vous cache pas que je suis très énervé. Pourquoi? Parce que Éric Drouet, c'était pas une grande manifestation, c'était simplement un hommage aux victimes. Donc dans ce mouvement, hélas, il y a eu un certain nombre de victimes et ça ne mobilisait que quelques personnes qui d'ailleurs n'avaient pas de gilets jaunes. Aujourd'hui, je suis scandalisée parce que j'ai vu les images de son arrestation, plutôt musclée et totalement injustifiée. Moi, je regrette infiniment, mais M. Castaner a traité de tous les noms, y compris de fachos, les gilets jaunes. Ben moi, je lui retourne le compliment parce que là, on est vraiment dans un régime totalitaire. C'est évident. Et jusque-là, j'ai eu des propos plutôt modérés. Là, franchement, je suis énervé. Et tout ce que le gouvernement va gagner, c'est qu'on va vraiment passer d'une révolte à une révolution. Je vous le dis franchement. Et j'assume pleinement mes propos. Vous le connaissez? Des tas de choses qui sont pas permises, y compris supporter un Benalla qui a apparemment tous les droits, qui est vraiment dans les petits papiers du pouvoir, et on ne le traite pas de la même manière. Alors il y a 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, je constate que la loi s'applique à certains. On veut mater finalement que les choses soient claires. Aujourd'hui, on veut absolument mater les gilets jaunes. On veut mater la voix du peuple. On veut mater le fait qu'on a des revendications. Et là, maintenant, moi je vous le dis franchement, ça devient insupportable. Là, on va reprendre des manifestations. On va répliquer si les forces de l'ordre devenaient de plus en plus violentes à notre rencontre, et je ne sais pas comment ça va se terminer. Alors que j'ai jamais eu ce type de propos jusqu'à présent, aujourd'hui je les tiens, parce que là je vous dis, je suis très énervé. Et pour finir l'année en beauté, pour ceux qui ne le savent pas encore, nous aurons le 27 janvier prochain un jour du Seigneur qui plus est, et ce n'est pas du Gorafi, une superbe manif anti-gilets jaunes, voire plutôt les soutiens de Macron, qui défileront comme des rats sur pattes pour chouiner. Parce que leur train de vie est perturbé par les gueux, qu'ils n'en peuvent plus d'être sans arrêt bloqués ou ne pas aller faire leur shopping tranquillement, etc. Je sais pas chez toi, mais chez nous, on a un sacré paquet de connards, je peux le dire. Aucune dignité en lieu et place de fermer leur gueule et de raser les murs. Va falloir sortir vos calepins pour noter tous les noms de ceux dont il va falloir ne pas oublier à la libération, je vous le garantis. À présent, voici l'introduction de la nouvelle polémique de ce dernier week-end, suivie d'un nouveau florilège de ce qui s'est passé récemment lors de l'acte 8, et plus particulièrement placé sous le signe de la boxe.
commandant adjoint qui fonce sur les gilets jaunes. Je répète, commandant adjoint qui répète. Bouh! Il a foncé sur les gilets jaunes. Tranquille, on marchait, les gens étaient dispersés, pas de violence, rien du tout. Et là, ça fait au moins 20 minutes, une demi-heure qu'on se fait gazer gratuitement, comme d'habitude. Donc on nous bloque, on nous gaze. Et ce qui est très très dommage, je trouve, c'est qu'on ne montre pas ce qui se passe en province. On montre toujours Paris, on montre les dégradations dans Paris, mais on ne montre pas le peuple qui est calme et qui décide de dire, voilà, nous on en a marre de cette minorité de 1% qui se fait de l'argent sur le dos des autres. Voilà la situation de ce que nous avons vécu aujourd'hui. Dans de très nombreux endroits, on va peut-être la refaire parce que... Oh, quel nul. Pardon. Et donc dans de très nombreux endroits, la situation... Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Voilà, en direct. Une personne a été tapée par la voiture. Une personne a été tapée par la voiture, je répète. On est en train de nous peler et de nous tondre comme des moutons depuis des décennies et des décennies. Moi j'ai 47 ans aujourd'hui, je n'ai pas envie que ma fille, que mon neveu, ma nièce, mes cousins vivent un esclavagisme moderne. Parce que c'est ce qu'on vit. Une personne au sol, suite au commandant adjoint de Cognac, dans le 16, Charente, qui a foncé dans la foule. Je pense pas du tout à faire des comparaisons historiques avec 34 ou ce genre de choses, mais on voit aujourd'hui la présence, qui n'est pas simplement groupusculaire, d'une rage d'extrême droite. Oh, quel abruti alors, mais quel abruti! Qui se lie peut-être à d'autres rages moins politisées. Ça c'est extrêmement grave. Je note d'ailleurs que ça prend un tour beaucoup plus d'extrême droite que d'extrême gauche. Ouais, bien sûr. Usage de la matraque. Ça bougera plus l'auto là. La personne est toujours au sol. Et alternativement, mais en tout cas là, dans les extraits qu'on vient de voir, dans la façon dont ça s'exprimait, et notamment autour de la personnalité du boxeur, il est évident que ce sont plutôt des sympathisants d'extrême droite qui lui ont apporté un soutien massif en quelques instants. Et de voir par exemple, c'est quand il y a des bavures policières, et David Dufresne, le journaliste, en est au 238e signalement à la place Beauvau depuis un mois, sans aucune réponse du ministère de la police, enfin de la police, oui maintenant c'est le ministère de la police, c'est pas de l'intérieur, c'est juste de la police. Et il n'y a eu aucun retour du ministère de l'Intérieur sur toutes les bavures qui ont été commises. J'ai vu dans plusieurs endroits de Paris des tags avec A entouré d'un cercle, qui est un symbole d'extrême droite, enfin qui est une... A entouré d'un cercle, qui est un symbole d'extrême droite, enfin qui est... Qu'est-ce qu'il raconte? Donc voilà, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais ça me frappe de voir cette forte présence. On est des pauvres. Alors moi je fais partie des plus favorisés parce que je gagne très bien ma vie, mais le truc c'est que je suis solidaire avec les autres, parce qu'on peut pas laisser les gens d'en bas, comme dit notre cher président, qui est tellement méprisant envers son propre peuple. Rien que pour ça on devrait le mettre dehors à coups de pied au cul de son palais avec sa garde présidentielle et ainsi de suite. Ce mec ne mérite pas d'être là, il a été mis là par les puissants, maintenant il faut qu'il dégage. C'est ma première manifestation. Je ne suis pas en colère. Je suis là pour soutenir des gens qui en ont besoin. Je ne suis pas dans le besoin à moi. Je suis venu, je suis primo-manifestant. C'est honteux ce qu'ils font. Alors le problème, c'est qu'en effet, là, on a quelqu'un qui a gravement enfreint la loi, qui a frappé des policiers dans l'exercice de leurs fonctions et avec une violence absolument hallucinante. Que la dictature en marche, la répression en marche est là. Armés, ils ont des armures contre des gens désarmés qui n'ont rien que leurs mains et leur bouche. Regardez, enfin eux. Donc, on est en effet face à quelque chose d'un comportement totalement inadmissible. Mais je pense qu'il faut, une fois qu'on a dit ça, il faut essayer de replacer ça dans un contexte qui est plus large et qui pose problème globalement. C'est-à-dire qu'il y a une montée de radicalité, une tension dans ces manifestations qui est profondément dangereuse. Moi, je comprends la violence, enfin... Pardon ? Je comprends la violence. Vous comprenez la violence ? Oui, je comprends la violence des Gilets jaunes. Ils manifestent, ils voient leurs amis, leurs camarades, ils sont exaspérés par leur situation sociale. Pas vous laisser... Enfin, c'est votre... Mais comment... Je dis pas bravo, je n'applaudis pas, c'est condamnable, mais je le comprends. On a affaire à un peuple...
cette tension, cette radicalité, elle vient à la fois de gens comme visiblement, mais encore une fois il va falloir attendre l'enquête, comme visiblement ce boxeur, c'est-à-dire des gens qui perdent leurs nerfs, ce qui est absolument insupportable, mais ça n'est pas à mettre sur le même plan que les black blocs et les gens qui viennent là spécifiquement pour casser, encore une fois jusqu'à preuve du contraire, et j'attends l'enquête, je ne sais pas. Mais toute l'histoire de France... C'est pas une réaction d'être humain, c'est une réaction bestiale, c'est pas une réaction d'être humain. Non mais c'est compréhensible, l'exaspération... C'est compréhensible de quoi? C'est compréhensible tout à fait dans l'exaspération sociale dans laquelle est plongée la plupart des gilets jaunes, des gens qui crèvent de froid, des gens qui crèvent de faim à la fin du mois. Ça mais on n'est pas des héros, on peut pas couper les mecs qui crèvent de faim et qui crèvent de froid. Il y a la loi, non, j'ai dit je... Alors il y avait 2 boxeurs ce week-end. Il y en avait un, il est en garde à vue et il risque 7 ans de prison. Il y en a un autre, il a eu la Légion d'honneur et il a eu pour l'instant un signalement administratif auprès du GPM. Même pas pénal. Le 2 poids 2 mesures. Comprend tout à fait qu'il y a un mouvement d'exaspération et que d'ailleurs il y a eu aussi ça c'est différent. Comprendre l'exaspération c'est une chose, comprendre la violence en est une autre. On peut comprendre la violence, on n'est pas en train de discuter pour essayer de comprendre d'ailleurs autour de la table, on n'est pas dans l'irrationalité. Alors on se demande jusqu'à quand il va falloir des vidéos et jusqu'à quand LCI, BF Merde TV, parce que tout mon confrère, on l'appelle comme ça, jusqu'à quand BF Merde TV, LCI, CNews que j'ai vu samedi en train de filmer une petite poubelle pour essayer de montrer que la rue gauche était en train de brûler. TF1, ça c'est même pas la peine, de toute façon on sait qu'ils sont pourris depuis longtemps. Et même le service public, France Inter, Nicolas Lemorand, la matinale qui hurle avec les loups depuis le départ. Sophia Aram qui le 24 décembre a fait une chronique absolument écœurante qui s'appelait Gilets jaunes magiques, où elle était en train de dire que vous étiez homophobe, vous étiez raciste, que vous étiez antisémite, et qu'avec un gilet jaune on pouvait tout se permettre. Vous êtes philosophe, vous maîtrisez mieux les mots que moi, mais comprendre la violence, là vous avez semblé la justifier. Il y a une violence policière en face aussi qui est tout à fait condamnable. Quand on voit Didier Andrieux à Toulon, ah oui, ça n'existe pas la violence policière. Est-ce que vous êtes tous autour de la table en train de dire que la violence policière n'existe pas? C'est la nature humaine. Quand il y a de la pauvreté et aucun moyen d'exprimer des possibilités d'espoir, les désespérés deviennent violents. Il y a des femmes gilets jaunes qui ne sont pas violentes et j'admire ça. Et c'était beau, il faut aussi dire qu'il y a ce mouvement-là et applaudi par les gilets jaunes. Mais à un moment, l'exaspéré, le désespéré, qui n'en peut plus, on lui dit tais-toi, non seulement tu es accablé par la misère, mais on ne te laisse pas la possibilité d'exprimer, eh bien c'est une violence compréhensible, normale, et c'est bizarre que ça fasse scandale sur un plateau. Pour disperser la foule, les forces de l'ordre tirent des balles de défense en caoutchouc, faisant plusieurs blessés parmi les gilets jaunes. Voilà ce qui arrive aux personnes qui manifestent. L'abbé Pierre, lui, il l'excusait. Et il disait ceux qui ont tout pris dans les assiettes et qui disent après on est non violent. Ils ont plus de sang sur les mains que des désespérés qui prennent les armes. Un boxeur avec ses titres, c'est un désespéré. C'est anecdotique, je pense qu'il avait une crise de colère. Il va être condamné, ça y est, l'affaire va être réglée. Il n'a pas non plus tué de personne, c'est violent. Mais pensons à l'abbé Pierre, pensons à sœur Emmanuelle. Combien tu donnes aux pauvres, disait-elle à Raffarin. C'est la question. Quand ça va s'arrêter? Parce que nous les journalistes, moi j'ai 22 ans de journaliste derrière moi, j'ai une carte de presse et j'ai honte de mes confrères. J'ai honte de ce que j'appelle la grande manipulation, ce que j'ai mis sur mon site internet qui s'appelle Jim le Pariser. Là, parce qu'aujourd'hui, on n'informe plus, on fait de la fabrique d'information. On fait pas de la fabrique, d'opinion. Pour cet épisode, nous avons le triplé gagnant. Le bon, la brute et la trouille molle. Commençons par le bon. Il a repoussé à lui tout seul toute une cohorte de policiers sur la passerelle Léopold Sédar Senghor, qui se situe entre l'Assemblée nationale et le jardin des Tuileries. Ce boxeur gitan est devenu célèbre en défiant à main nue des policiers casqués et armés de matraques. N'étant pas sur un ring, l'homme au bonnet noir a modifié légèrement les règles de son sport pour basculer dans le MMA, et c'était sans compter sur la fureur du corps des commissaires, ces responsables qui donnent ordre de frapper les manifestants, retraités inoffensifs et mères de famille y compris. Ce corps majoritairement franc-maçon a réagi de manière étrangement vengeresse, avec un message qui ne sied pas à des représentants de l'ordre. Tous contre un contre tous. Ils se sont focalisés sur le tabassage particulièrement mérité d'un CRS par le boxeur, qui avait voulu utiliser la force contre une femme en la jetant à terre, comme une merde. Et qui prend effectivement la mesure de ce qu'il a fait. Enfin, je suis désolé. Enfin, la vraie image, c'est celle qu'on voit sur les vidéos. Je suis désolé. Je vois pas un homme qui est agressé. Je vois pas un homme qui est entre guillemets gazé. Pardon, mais ce terme, moi, me révulse. Recevoir des gaz lacrymogènes, c'est pas être gazé. Les mots ont encore leur sens. Pardon, quand même, de le signaler. Je vois un homme d'une agressivité et d'une violence inouïe qui prend le soin de remettre ses gants, qui arrive de façon particulièrement déterminée. Et bien entendu, vous
vous avez le ramassis d'ordures, dont une certaine mafia de lumière, qui viennent jouer aux délateurs et aux capots de haut niveau. Je trouve qu'il y a dans cette défense, qui est assez ahurissante, voilà un homme qui a commis ces actes, qui vient s'en défendre sur une vidéo, je dirais avant de comparaître en garde à vue et de comparaître devant la justice, et qui vient finalement plaider la légitime défense en disant, à force d'être agressé, eh bien j'ai tapé. Eh bien non, je suis désolé, les images c'est pas ça. Et pourtant, même si vous avez gerbé, ce n'est pas fini pour autant. Voilà Tipa que le pauvre petit CRS vient larmoyer sur les merdias. Au bout d'un moment, c'est monté en pression. Il y a eu des projectiles, multiples projectiles. Donc pierres, bombes agricoles, tout ce qu'il pouvait prendre. Et ça a forcé, ça a poussé. Donc plusieurs centaines de personnes nous poussent. Et au final, il y a un manifestant qui est arrivé par derrière, m'a projeté au sol. Et à partir de là, plusieurs m'ont roué de coups, dont la personne qui m'a jeté au sol. Parce que ce que les médias ne montrent pas, c'est que le fameux flic que Christophe Dentiger boxe. Il ne fait que le boxer. L'histoire des 14 jours d'ITT, c'est du pipeau, c'est du bullshit. L'autre, il a rien eu du tout. Et c'était tapé pour vraiment faire mal, voire tuer s'il pouvait. Il a une tenue anti-émeute, il n'a rien eu. Que ça soit avec les coups de poing ou avec les coups de pied, il n'a rien eu. C'est pas des vrais coups de pied en plus qu'il lui met, le Christophe. C'est des petits coups de savate de rien du tout. On a l'habitude de recevoir des coups, enfin tout du moins l'habitude, je m'entends. Mais là, c'était vraiment frappé, ça frappait dur et ça frappait correctement. Donc il savait où il frappait et il frappait à pleine puissance, si je puis dire. Ceux qui sont masqués, ceux qui viennent au contact, ceux qui viennent à des manifestations pacifiques, mais armés, casqués, masqués. Tout cela, je peux dire qu'ils sont radicalisés. Ce fameux flic qui se fait boxer par Christophe Dentiger, que les médias ne montrent pas l'origine de pourquoi il le tape. C'est parce que cet enfoiré s'est acharné, à coups de matraque et à coups de savate, sur une femme, par terre, au sol. Alors ce qui est intéressant dans ce témoignage que je découvre avec vous, c'est que bien sûr l'homme qui a porté les principaux coups, il s'est rendu à la police, il sera jugé, il sera sans doute puni. Voilà, on va pas la découvrir trop longtemps cette image, mais enfin vous voyez que c'est extrêmement difficile. Donc quand vous voyez toutes ces ordures de politique et de médias, de journalistes vendus là, qui viennent faire leur petite pleureuse, là, leur petite fragile. Là. Oui, c'est inadmissible, il a tapé un policier à terre. Qu'est-ce qu'il faisait le flic 2 minutes avant de se faire tabasser par le Christophe? Donc je suis là sur les vidéos, on me voit en boule rouge par terre au sol sur le pont pendant les manifs. Je marchais en famille. Qu'est-ce qu'il faisait à tabasser une femme par terre? On s'est retrouvés à se faire gazer, pousser les boucliers. Il y a la foule qui est arrivée derrière moi, il y a un policier qui a essayé de me mettre au sol pour éviter que je me fasse écraser. Avec l'avocat, parce que cette femme a pris un avocat pour porter plainte contre ce policier. Un de ses collègues a levé sa matraque, il m'a tapé au visage dans la bouche. Son collègue lui a dit plusieurs fois d'arrêter de me taper, ne la tape pas, ne la frappe pas, elle n'a rien fait. Qui lui-même avait un côté de lui, un de ses collègues qui avait tenté de l'arrêter, et l'autre il était devenu fou, il voulait pas s'arrêter. Le monsieur n'arrivait pas, le policier n'avait pas arrêté son collègue, qui était déchaîné, et je me suis dit, Dentiger est arrivé, a pris le policier et l'a enlevé de moi, des coups que je recevais, donc il m'a sauvé parce que sinon j'y passais à cause de mes poumons, vraiment poumons, et il m'a sauvé la vie. Bien entendu, le CRS en question avait récidivé chez Le Quotidien. Il cherche, et si je puis dire, à tuer, parce que c'est pas des coups juste pour faire mal. Quand on frappe quelqu'un à terre avec des coups de pied, c'est pour tuer. Arrêtez! Quand on frappe quelqu'un à terre avec des coups de pied, c'est pour tuer. C'est pour tuer. C'est pour tuer. C'est pour tuer. Le peuple est en colère et la seule réponse des autorités consiste à utiliser la violence dite légitime. Si les policiers ont le droit d'user de violence contre les manifestants, la réciproque est interdite et aussitôt criminalisée. Détinger s'est donc rendu aux autorités et risque 7 ans de prison ferme pour son acte symbolique. Ainsi, le soutien populaire décide de constituer une cagnotte sur le site web Lecce pour ses frais d'avocat, mais voilà, coup de théâtre, pour ne pas dire un scandale, ce même site web se permet de faire fermer cette cagnotte sans aucun préavis, par le prétexte de l'indécence envers la République. La fondatrice de Lecce, qui a censuré la cagnotte de la famille du boxeur Détinger et séquestre illégalement les fonds, est soutenue par le milliardaire Xavier Niel, l'oligarque ami de Macron. La salope! Toutes mes félicitations, tu viens toi aussi d'entrer dans la liste de ceux qu'on n'oubliera pas à la Libération. En parallèle, en violant ses propres règles et en disposant à sa guise de la somme reçue à l'encontre de la volonté des donateurs, ce qui constitue un détournement, Lecce a commis le délit d'abus de confiance prévu et réprimé par l'article 314-1 du Code pénal. Et vous savez cette tête de courge de Chiappa qui ne recule devant aucune décence, qui continue son cirque.
pense qu'il serait souhaitable effectivement de savoir qui a donné à cette cagnotte, parce que je crois que c'est une forme de complicité. Non plus. Moi je trouve que cette cagnotte c'est une honte. Rendez-vous compte à quel degré de haine nous en sommes arrivés dans le débat public pour qu'il y ait de nombreux Français qui considèrent important de sortir leur carte bleue et de participer à une cagnotte pour soutenir une personne qui a frappé très violemment un policier qui était là pour faire respecter tout simplement l'ordre public. On a là quelqu'un qui a commis des faits très graves, qui a frappé un policier dans l'exercice de ses fonctions, qui était en train de maintenir l'ordre public. C'est gravissime. Soutenir cela, c'est être complice de cet acte et c'est l'encourager. Conne! Quelle conne! Cette cagnotte, elle est honteuse. Je souhaite qu'elle soit retirée et je me réjouis parce que j'ai vu l'annonce du Crédit Mutuel qui a annoncé ouvrir une enquête auprès de sa filiale Litchi au sujet de cette cagnotte pour voir d'abord si elle était légale et puis ensuite si elle était respectueuse des valeurs mutualistes. Donc je me réjouis et je félicite le Crédit Mutuel pour l'ouverture de cette enquête interne. Est-ce que vous souhaitez que Litchi suspende cette cagnotte? Oui, je pense que Litchi devrait suspendre cette cagnotte. Et tu t'étonnes qu'il y ait des gens qui ont envie de te casser la tête? J'ai déposé une plainte, ce n'est pas la première hélas, mais en général j'en parle pas. J'en ai déposé plusieurs, il y a eu des procès, certaines personnes ont déjà été condamnées, puisque depuis 18 mois, un peu plus maintenant que je suis au gouvernement, je fais partie, comme beaucoup de femmes en politique, et bien je suis la cible d'opérations, de menaces de mort, de cyberharcèlement ciblé, d'appels haineux, menaçants, injurieux, etc. Parce que, encore une fois, c'est une cagnotte qui pour moi est illégale dans la mesure où elle soutient un acte au moins délictueux, c'est-à-dire de violence gratuite. Si on admet ça, ça veut dire qu'on admet que maintenant, dans le débat public, tout se règle à coups de violence de rue. Ce n'est pas ma conviction et ce n'est pas ma conception de la République. Yes. Et là, ça a effectivement dépassé un stade et donc j'ai considéré que ça valait de déposer une plainte pour les milliers de menaces de mort, d'injures et de cyberharcèlement coordonnés reçus en quelques 24 heures. Ma question, c'est qui finance les violences, qui finance les casseurs? Et par exemple, le fait de savoir si oui ou non il y a des puissances étrangères qui financent les casseurs et les violences urbaines dans Paris, c'est intéressant, notamment eu égard aux positions de certains responsables italiens. C'est énorme! C'est qui finance les violences, qui financent les casseurs. Et par exemple, le fait de savoir si oui ou non il y a des puissances étrangères qui financent les casseurs et les violences urbaines dans Paris. Je peux vous dire que les lycéens aujourd'hui, quand ils voient les images qu'ils voient à la télé, l'expression en 10 minutes, ils vont mettre le feu à une poubelle et il n'y a pas une puissance étrangère qui les finance derrière. Hein. C'est qui finance les violences, qui financent les casseurs. Et par exemple, le fait de savoir si oui ou non il y a des puissances étrangères qui financent les casseurs et les violences urbaines dans Paris. Et elle dit n'importe quoi, elle colporte des rumeurs. Et ça me semble extrêmement grave de la part du ministre, excusez-moi. Extrêmement grave. Surtout de la part d'un ministre d'un gouvernement qui a accusé pendant des semaines les gilets jaunes de complotisme à toutes les sauces et qui régulièrement explique aux Français qu'ils sont complotistes à chaque fois qu'ils ont l'audace de poser une question. Et là, qui nous met effectivement ça sur... C'est qui finance les violences, qui financent les casseurs. Et par exemple, le fait de savoir si oui ou non il y a des puissances étrangères qui financent les casseurs et les violences urbaines dans Paris. C'est également Marlène Schiappa qui a demandé à ce que l'on donne les noms de ceux qui avaient précisément soutenu le boxeur. Et donc on est quand même dans une stupidité invraisemblable. Sincèrement, j'en peux plus. Mais on connaît déjà votre fantasme à vouloir lui faire subir ce qu'elle mériterait. Au-delà de mettre de l'huile sur le feu en un moment où il vaudrait mieux éviter, cette attitude témoigne d'une ignorance abyssale de règles de droit élémentaires et démontre que cette blaireuse est une imposteur. La société civile c'est très bien, mais un gouvernement de la République, c'est pas un plateau de télé-réalité. Allô? Non mais allô quoi? Et vous croyez qu'elle a atteint les sommets de l'ignominie d'après vous? Pas du tout, elle nous fait le doublé. Rappelez-vous de cet extrait cocasse. Que Macron il dégage, parce qu'il commence à nous prendre la tête, il écoute personne, il pense qu'à son petit confort, à sa petite Brigitte, mais nous on veut voir Brigitte à poil sur un tas de palettes. Voilà, vous avez bien compris? Eh bien cette pornocrate n'hésite pas à vouloir saisir le CSA pour faire chier Russie à Tedé, pour la simple raison d'avoir laissé diffuser les méchants propos de cette gilet jaune possédée parce qu'elle avait osé insulter une crevure qui se gave sur le dos des Français, la reine Brigitte Antoinette. À la Libération, vous savez qui finira à poil sur une pile de palettes. Le flic filmé en train de tabasser un jeune à Toulon, puis s'acharner sur d'autres, commandant de police, ancien commandant du GIPN Marseille, et récemment décoré la Légion d'honneur par Macron. Mais sur le fond, le Premier ministre, c'est vrai, fait l'impasse sur la violence des policiers. On parle beaucoup de la violence des Gilets jaunes, on a raison d'en parler, on a raison de la condamner. Il y a aussi des violences policières et on n'en parle pas. On a tous vu et on a tous été choqués par cette image samedi du commandant de police à Toulon qui est en train de boxer à main nue un manifestant Gilet jaune qui est debout contre un mur. Oh, il le tabasse, putain, mais il le tabasse!
Ah mais il le tabasse quoi. Ah mais il tabasse tout le monde. Et, enfin, on se dit quand même, cette violence, pourquoi ce policier est-il aussi violent? D'autant qu'une deuxième vidéo le montre un peu plus tard. Il plaque un gilet jaune sur le capot d'une voiture et là aussi il le frappe. Ça sert au maintien de l'ordre, cette violence? Alors, l'inspection générale de la police nationale va enquêter, on aura le résultat dans quelques semaines, on aura presque oublié l'histoire. Une information judiciaire aussi est ouverte. Mais enfin, le Premier ministre hier soir, ou pendant le week-end, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, aurait dû saisir cette occasion, puisqu'on a vu ce policier violent, on l'a tous vu, et ça nous a tous choqués. Oui, c'est monsieur Andrieux, puis il est par terre, ils sont 3 ou 4 dessus, on brûle pas en mitard. Et votre fils, en fait... Qu'est-ce que vous voulez, moi, le père, je reste inactif? Eh bien, les autorités politiques auraient dû dire à ce moment-là, ou rappeler cette vérité très forte, la police bénéficie de la force, bien sûr, mais elle doit maîtriser la force que lui accorde la loi. Il y a une cinquantaine de cas que l'IGPN regarde aujourd'hui, beaucoup de tirs de flashball de la police qui sont contestés. Le flashball, c'est une arme de défense qui est donnée aux policiers, les balles ne peuvent pas tuer, mais si le tir est fait de manière tendue, c'est le terme technique, c'est-à-dire à l'horizontale, comme un fusil, ça peut faire beaucoup de dégâts, notamment dans le visage. Qu'est-ce que vous pensez de ce policier qui, à visage découvert, peut frapper? Pour moi, ce n'est plus un policier, c'est un voyou. Et vous n'avez pas essayé, on a des films et des photos quand vous tabassez. Non, et c'est vous personnellement. Pour qui se prend ce gros con? Avec la Légion d'honneur. Vous avez mis votre attitude, c'est vachement bien. Arrêtez de parler. On a le droit de parler. On a le droit de faire quoi? On a le droit de parler. On a le droit de faire quoi? Arrêtez de parler. Alors là, devant la filtrage, on a le droit. Il faut que les pouvoirs publics parlent aussi de la violence policière. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur auraient dû le faire à l'occasion de l'épisode de Toulon, qui, je le répète, est extrêmement choquant. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont plus que loupé une occasion. Ils ont presque fait une faute. À côté de ça, nulle surprise de mettre en évidence le de pointeux mesure dans cette histoire, puisque ce mec n'écopera qu'un signalement administratif, voire une mise à pied provisoire à la con. Mais le pire, c'est que ce gazier possède un lourd passé de bipolaire de la pire espèce, qu'on se demande comment ce type a pu monter au grade de commandant sans que personne ne puisse faire un rapport concret sur son sujet, ni rapport médical, alors que ce danger public a été médaillé néanmoins par la fine équipe de Macron. S'il nous colle des policiers bipolaires pour mieux tabasser les gilets jaunes, ça promet. Et le troisième du triplé gagnant, c'est celui qu'on n'a pas besoin de présenter. Fils de notaire et d'une avocate, diplômé de Sciences Po Paris, section service public, et de HEC Paris, mais ayant échoué au concours d'entrée de l'ENA, donc, déjà nul. Marié à une membre de la communauté de Lumière, haineuse des religions chrétiennes et musulmanes, nulle surprise de conclure à son comportement odieux, méprisant et suffisant. La veille de l'acte 8, ce merdeux vient nous annoncer des méthodes plus radicales envers les gilets jaunes désobéissants. L'ironie, c'est que dès le lendemain, c'est l'arroseur arrosé. Au lieu de raser les murs, cet asperge vient jouer à la petite victime devant les merdias, avec sa tête orange comme s'il sortait d'un tuto pour maquillage. Bon, c'est jamais très agréable de voir des gens défoncer à coups d'engin de chantier l'endroit où vous travaillez, mais c'est pas moi qui ai été attaqué. C'est la République, c'est les institutions, c'est la forme démocratique du gouvernement qui a été attaquée. Vous savez, ici c'est la maison de tous les Français. Donc ceux qui ont aujourd'hui utilisé un engin de chantier pour défoncer le portail de ce ministère, ils ont attaqué la maison France. Si en plus vous dites n'importe quoi, moi, je coule. Moi, je serais pas sorti, hein. C'est-à-dire? Je serais allé voir les manifestants. Enfin, mais attendez, il y a un principe de sécurité qui s'applique à ce moment-là avec les gardes du corps qui assurent la sécurité. Moi, quand j'ai pris un cocktail molotov sur le coin de la gueule, j'ai pas fait demi-tour, hein. Inacceptable, inadmissible. Moi, ce que j'espère, c'est que les vidéos internes permettront d'identifier ceux qui en ont été responsables et qui seront conduits devant la justice et sévèrement condamnés. Tu fais partie de ceux qui cassent nos vies, nos revenus, et tu viens nous casser les bignoles parce qu'on a cassé ta putain de porte en bois massif du 16e. Mes condoléances à la famille de la porte, bien sûr. Il y a quand même deux problèmes dans cette histoire. La première, vu que les faits se sont déroulés entre midi et 2, et un samedi, on sait très bien que les administrations sont toujours fermées pendant le week-end et surtout à cette heure-là. Donc, tu bossais ce jour-là mon petit coco, tu nous prends pour des bleusailles. Le second problème est que sachant bien les éventuels casseurs chez les gilets jaunes, les risques de bordel etc.,
On voit néanmoins se balader et débarquer dans une rue de la République bien tranquillement, avec ni barrière de sécurité, ni force de l'ordre présente sur place, un transpalette électrique de modèle Fenwick, avec la chance inouïe de posséder les clés de contact pour le faire fonctionner. Et bien voilà, ça aurait été l'œuvre de l'infiltration de Black Bloc, des Antifa, parmi les gilets jaunes lors de l'acte 8, et que les pouvoirs publics ont pour habitude d'utiliser régulièrement pour jouer les casseurs, afin de diaboliser ou déstabiliser tout mouvement social tel qu'il soit. Tout va bien dans le meilleur des mondes, la saga ne fait que continuer, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.